RCF, près de chez vous. L'ancienne gare de Vatan a été réhabilitée en maison de service au public. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cette maison ? Alors en fait, effectivement, nous avons réhabilité cette ancienne gare en maison des associations et des services publics. Donc en fait, l'ambition qu'on avait, c'était de répondre à ce qu'on pourrait appeler les fractures territoriales et d'apporter une réponse de proximité à nos administrés qui expriment, comme on le sait tous de plus en plus, un sentiment d'abandon et d'isolement dans nos territoires ruraux. Donc ce qu'on souhaitait, nous, c'est de mettre en place des services qui puissent garantir l'accessibilité pour tous à l'ensemble des services publics, en considérant qu'effectivement c'est un enjeu important en matière d'égalité des territoires. Donc ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un espace de lien social à l'écoute des problématiques du quotidien de nos concitoyens. Donc l'idée, c'est de mettre en place, on pourrait appeler ça un guichet unique des services. Et puis, ce qu'on y trouve, c'est une maison des services et des associations qui a ouvert ses portes en septembre, donc qui est en cours d'action et de développement, mais on y propose déjà diverses animations pour les jeunes pendant les périodes de vacances, par exemple. On met en place très régulièrement des animations intergénérationnelles en partenariat avec notre EHPAD, le club des aînés, notre commission, notre conseil municipal junior. On a déjà eu un certain nombre de réunions publiques d'information sur différentes thématiques comme la cybersécurité. On a fait une réunion d'information sur le prélèvement à la source, sur le service civique. Après on a tout un tas de réunions comme ça avec différents partenaires. On a également beaucoup d'actions en faveur de l'emploi en partenariat avec la mission locale et Pôle emploi. Et puis, comme ce qui est prévu dans le cadre des maisons des services publics, on a évidemment tout au long de l'année des permanences qui sont mises en place, avec notamment, on a par exemple le médiateur de justice, les assistantes sociales, tout un tas de partenaires qui offrent des permanences tout au long de l'année. Donc finalement, voilà. Que des services de proximité. Oui, tout à fait. On essaie de répondre à la désertification des territoires en cette matière. On a également un espace public numérique qui a été mis en place en partenariat avec la région Centre et la BGE et qui offre en accès libre 8 postes informatiques qui sont à disposition des administrés, avec également une animatrice qui propose chaque matin des ateliers numériques pour nos concitoyens qui sont un petit peu moins adeptes, en tout cas pour accompagner aussi sur toutes les procédures dématérialisées, puisqu'il y en a de plus en plus. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte aux habitants de Vatan d'avoir ces services de proximité en un même endroit ? Ce que ça apporte, c'est de retrouver ces services déjà, parce que pour un certain nombre, ils n'étaient plus présents sur nos territoires. On va retrouver par exemple l'ouverture de cet équipement nous a permis de remettre en place des permanences, notamment du Trésor public, pour l'accompagnement au niveau des déclarations d'impôts, ce qu'on n'avait plus sur nos territoires. Donc ça apporte effectivement un accès aux services à proximité, sans être obligé d'aller à Issoudun, Châteauroux, ou en tout cas dans des secteurs plus éloignés. Et puis ça apporte en termes d'information, comme je vous le disais, tout un tas de possibilités. Toutes ces réunions, notamment d'information, sont des choses qui n'existaient pas, de fait. Toutes les actions à destination des demandeurs d'emploi aussi, par exemple. Donc ça nous apporte aussi un espace et un équipement qui nous permet de mettre en place des choses avec les différents partenaires, puisque l'idée c'est effectivement pas seulement de réhabiliter un bâtiment et d'avoir des salles à disposition, mais c'est aussi de créer des synergies, des partenariats, et qui nous permettent aussi d'offrir des ressources et d'orienter et d'accompagner nos administrés, d'adapter en tout cas nous nos réponses aux demandes des administrés.
Cette maison des services au public, elle est dans l'ancienne gare de Vatan. Pourquoi c'est ce lieu qui a été choisi? Alors, l'ancienne gare de Vatan, bien sûr, c'est le patrimoine, l'un des monuments du patrimoine de la commune, qui avait été racheté par la collectivité il y a quelques années déjà. Et donc la question s'est posée à un moment donné de savoir comment on pouvait réinvestir ce patrimoine. Donc il y a une réflexion qui s'est portée, hein, et puis l'idée c'était de pouvoir répondre à un besoin qui était identifié sur notre territoire. Et donc, on en est arrivé assez naturellement à cette question des services publics et de la désertification de nos territoires ruraux en termes de services publics. Et puis aussi, maison des associations, puisque c'est un bâtiment qui accueille également Familles Rurales et Services Plus, qui sont deux associations de Vatan, qui sont également présentes dans ce bâtiment. Est-ce que le fait d'avoir choisi l'ancienne gare, c'est un moyen d'intéresser les Vatanais à l'histoire de leur commune? Alors, ça peut l'être aussi, hein. On a d'ailleurs, à l'occasion de l'inauguration, proposé une exposition sur l'histoire du TACO, du petit train qui reliait Issoudun à Vierzon en passant par Vatan. Une exposition qui est toujours d'ailleurs visible sur le site actuellement. Ça faisait combien de temps que cette gare ne fonctionne plus? Alors, cette gare ne fonctionne plus depuis 1936-37, je crois. Et vous avez conservé la structure de l'ancienne gare ou est-ce que vous l'avez un petit peu adaptée pour cette maison? Alors, la structure de l'ancienne gare a été conservée. Elle a été bien sûr réhabilitée et modernisée, mais on souhaitait maintenir l'esprit du bâtiment et pouvoir retrouver la configuration de l'ancienne gare. Donc, ça a été effectivement conservé au maximum. Je crois qu'il y a même les tags d'époque qui ont été conservés. Alors d'époque, en tout cas, comme ça a été pendant un certain nombre d'années, une friche industrielle, un bâtiment désaffecté. Effectivement, à certains endroits sur la façade, il y avait en tout cas des écritures des jeunes Vatanais qui avaient inscrit quelques petits mots qui ont été effectivement laissés en l'état. Cette maison des services au public, elle fonctionne depuis septembre, mais elle a été inaugurée fin mars, c'est ça? Oui. Elle fonctionne. Donc, du coup, puisqu'elle fonctionne depuis septembre, vous avez déjà des retours d'habitants sur son fonctionnement, Écoutez, on a des retours qui nous semblent plutôt positifs. D'abord sur la réhabilitation, parce que effectivement, c'est toujours réhabiliter des monuments du patrimoine en les modernisant. De fait, c'est toujours un exercice un peu difficile, hein. Il y a forcément de la part des administrés de l'affectif qui entre en jeu. Donc on a des retours plutôt très positifs sur la réhabilitation en elle-même. Et puis en tout cas le taux de participation et de fréquentation aux différentes animations qui sont proposées nous laisse entendre que en tout cas ça semble répondre à une demande. Et pour le moment on est plutôt satisfait effectivement de la fréquentation. Néanmoins c'est encore tout jeune et tout frais. Il faut que chacun s'approprie aussi les lieux. Donc, on se donne encore un petit peu de temps quand même pour évaluer les choses. Mais en tout cas, le démarrage est plutôt encourageant. RCF, près de chez vous.